Salut les déclencheurs! Nous espérons que la vidéo précédente vous a plu. C'est parti pour le membre suivant. Bonjour Lucien, que dis-je? Tonton Lulu, alias le grand responsable du matos. Bonjour Lily, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Prêt? Un peu stressé, mais ça va aller. Pour les personnes qui te découvrent et te redécouvrent surtout, on va parler du photographe heureux qui fait qui tu es, la personne que tu es. Tu as mis les mains à l'appareil photo au berceau. Après ces années d'expérience, quel est ton carburant du bonheur au quotidien au niveau de la photo? Ce petit truc qui te fait encore dire waouh au moment où tu dégaines le boîtier. Ah bien écoute, tous les jours, je pense un peu photo. Je vais même te dire que c'est pratiquement une nourriture qui me convient. Et cette nourriture m'apporte la forme, mais aussi les formes. Hein. Les formes. Surtout les formes. Surtout les formes, oui. Ce qui te décrit bien, c'est la sensibilité, être à l'écoute et toujours prêt à conseiller. Le partage fait-il partie de ta passion pour la photo? Absolument. Partager, pour partager, il faut aimer. Pour moi, pour partager, il faut aimer. Et je ne connais aucun photographe qui ne partage pas. Il y a eu de grands photographes qui nous ont montré leurs photos, donc ils ont partagé. Et que veux-tu partager si tu veux rester seul? Non? Voilà. C'est pas faux. Donc, partager pour moi, c'est essentiel. Allez, on passe aux choses sérieuses du coup. Ça, je n'en sais rien. Avec toi, ça va être dur. Rien n'est jamais certain. Quand tu sors le boîtier, tu pars avec une idée précise en tête ou tu te laisses guider par ce que tu croises? Comment choisis-tu tes sujets? Choisir un sujet, non. Je ne cherche jamais un sujet, je ne choisis jamais un sujet. Oui, si je vais à un concert, bien sûr, il y aura le sujet du concert. Mais quand je pars à l'aventure. Je ne sais jamais dire sur quoi je vais tomber puisque je regarde sur tout. Et voilà, c'est comme ça. Non, choisir un sujet, non. Mais comme je regarde partout, il y a toujours un sujet à photographier. Donc voilà, j'ai toujours un sujet sans en vouloir. Peux-tu nous donner un conseil, une astuce signée Lucien qui aide à progresser, même avec un petit appareil? Ah ben écoute, là tu poses juste la question à laquelle je m'attendais un petit peu. Pour moi, il n'y a pas de petit appareil. Il n'y a qu'un photographe derrière. Je pense que les anciens photographes comme Misson, Doisneau avaient quand même de petits appareils par rapport à ce qu'on a maintenant. Et ils faisaient des photos, des trucs grandioses. Donc je pense que l'appareil, même s'il est petit, il va t'apporter ce que tu vas lui demander. C'est à toi à lui demander, c'est pas lui qui va faire la photo, c'est toi qui as vu la photo, c'est toi qui vas lui demander, écoute, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça. Mais il n'y a pas de petits appareils. Voilà. Tu es l'un des piliers du club. Qu'est-ce que tu aimes transmettre aux autres membres et peut-être au-delà de la photo? Oui, bien sûr, déjà le respect. Si tu fais des photos en rue, par exemple, ça n'est qu'un exemple. N'essaye pas de voler avec ton gros zoom, d'essayer d'aller voler un portrait. Non, approche-toi de la personne et aborde-la en lui disant « Bon, écoutez, ici j'ai l'occasion de faire un truc extraordinaire avec vous. Est-ce que vous voulez coopérer ?» Il va certainement te dire oui, il ou elle. Ils vont certainement te dire oui et tu auras la photo de ta vie. Ce n'est plus un scoop. Parmi tous les concours que tu réalises à ton nom ou à celui du club, te souviens-tu d'une victoire ou peut-être d'un échec qui t'a vraiment fait apprendre quelque chose? Raconte-nous un petit peu ce qui t'a changé. En termes de victoire et d'échec, j'en ai peut-être pas de victoire. Je ne sais pas si on peut appeler ça une victoire. Oui, j'ai gagné des concours, oui, j'ai eu des médailles, mais j'ai appris aussi que c'est pas parce que tu as reçu ça que tu es meilleur. Et d'un côté, tu crées une certaine jalousie, oui, et tu te dis non, ne montre pas trop, vas-y, continue, reste comme tu es et vas-y. Qu'as-tu appris sur toi ou sur la photo à ce moment-là?
Ce que j'ai appris sur moi, c'est que je devais rester moi-même. Que je ne devais pas essayer de montrer ce qu'il y avait sur le marché ou ce qui était à la mode, non. De garder ton style, rester simple, faire ce que tu as envie de faire, le montrer et le partager. Un tout grand merci Lulu d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions et de nous avoir permis d'en savoir un petit peu plus sur le photographe heureux qui fait la belle personne que tu es. Mais c'est très gentil à toi de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir. Plaisir partagé. Alors, pour conclure, si tu pouvais glisser une seule petite phrase à un nouveau passionné du club photo qui n'ose pas pousser la porte justement, ce serait laquelle? Mais si déjà c'est un passionné, toutes les portes lui sont ouvertes. Et s'il veut rester passionné, qu'il regarde à ne pas les fermer trop vite. Un tout grand merci Lulu. Envie d'en découvrir davantage sur le travail de l'un de nos membres? Rendez-vous sur le site internet du club, dont l'adresse est indiquée ci-dessous. Allez dans la rubrique « Membres ». Vous pourrez y explorer ses réseaux sociaux, plonger dans son univers artistique et pourquoi pas, entrer directement en contact avec l'artiste.